Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français. Voici les titres de ce mercredi. Le Premier ministre Samdech Akek Mohasen Pradesh Hun Sen se réunit le 13 juin avec près de 20 000 ouvriers et employés venus de 11 usines et entreprises dans l'arrondissement Paul Sanjay à Phnom Penh. Samdech Akek Mohasen Pradesh Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a continué à rencontrer près de 20 000 ouvriers et employés de 11 usines opérant à Phnom Penh. Phnom Penh, le cœur du Cambodge, est un centre potentiel de commerce et d'investissement sous la politique du gouvernement royal. En 2023, Phnom Penh compte 9 314 usines avec plus de 660 000 ouvriers, dont 727 usines de confection, totalisant plus de 338 000 ouvriers. Rappelons qu'en 2017, le Premier ministre Samdech Techo a organisé un programme pour rencontrer les ouvriers et employés des usines et des entreprises à travers le pays. Lors de cette rencontre avec les ouvriers et employés des usines, le Premier ministre a compris le bien-être de ses ouvriers et employés et a répondu à leurs besoins de travail. Pour cet objectif particulier, Samdech Techo veut créer une harmonie dans les usines pour assurer l'amélioration de la chaîne de production de vêtements et de textiles au Cambodge. Lors du premier tour de visite des ouvriers et employés du 20 août 2017 au 1er mai 2019, Samdech Techo a rencontré 77 fois avec environ 1 million des ouvriers et employés. Lors de ce premier tour de la rencontre, Samdech Techo a recommandé 10 points clés qui ont facilité l'environnement d'investissement, fourni des droits, des avantages et la protection sociale aux ouvriers, avec lesquels le ministre du Travail et de la Formation professionnelle et les institutions concernées ont coopéré activement et ont mis en place ces recommandations du Premier ministre avec succès. Après avoir été absent pendant de nombreuses années en raison de l'épidémie de Covid-19, Samdech Techo Hun Sen a lancé le deuxième cycle du programme de visite des ouvriers et employés à partir du 22 mai 2023. La rencontre d'aujourd'hui est la 10e du second tour. Les 10 rencontres avaient réuni un total de 180 000 ouvriers et employés. Samdech Techo doit se réunir 9 fois de plus, ce qui réunira un total de 150 000 ouvriers et employés. Lors de la deuxième rencontre avec les ouvriers et employés le 22 mai 2023, Samdech Techo a annoncé que la mise en œuvre de l'ancien programme, de nouvelles activités et l'élargissement du champ d'application aux travailleuses enceintes et aux enfants de moins de 2 ans. À l'occasion de la rencontre tenue dans la matinée du 13 juin 2023, dans une usine du district de Paul Sanjay, Son Excellence Ed Somheng, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a déclaré que le Premier ministre Samdech Techo avait déjà rencontré des ouvriers et employés à Phnom Penh 14 fois de 2017 à 2018 avec la participation de plus de 210 000 ouvriers et employés. Selon le ministre, les 11 usines qui permettent à leurs ouvriers et employés de rencontrer Samdech Techo en ce moment sont 7 usines de vêtements, 3 usines de sacs de voyage et une usine de chaussures, et les produits de ces usines sont destinés aux marchés internationaux tels que l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et le Japon. S'adressant aux ouvriers et employés de 11 usines du district de Paul Sanjay, Samdech Techo a demandé au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat d'aider le gouvernement royal à modifier la loi électorale à la fois générale et non universelle. Le Premier ministre a déclaré « Je demande au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, d'aider le gouvernement royal à modifier toutes les lois électorales, y compris la loi électorale de l'Assemblée nationale, la loi électorale du Sénat, la loi de l'élection du Conseil de la commune 104 et la loi électorale non universelle. Toutes les lois doivent être modifiées et une seule loi doit être ajoutée. Le droit de ne pas se présenter aux élections, c'est de ne pas aller aux urnes dans le passé. Au ministère de l'Intérieur, Samdech Chola Hamsokheng, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a co-présidé une réunion pour examiner et discuter des documents concernés pour la préparation de la réunion sur le bilan du 6e mandat et de définir l'orientation pour la mise en œuvre du groupe du gouvernement royal
pour aider les villes et provinces. សម្ដេចក្រឡាហុំសខេង vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a co-présidé une réunion pour examiner et discuter des documents concernés pour la préparation de la réunion sur le bilan du 6e mandat du gouvernement et de définir l'orientation pour la poursuite de la mise en œuvre du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la capitale et les provinces. La réunion était co-présidée par Samdech Pichai Senathia Banh, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Samdech Kete Sangkaha Bandit Man Samon, vice-premier ministre, ministre des Relations avec l'Assemblée nationale, le Sénat et de l'inspection, Son Excellence Jim Chaili, vice-premier ministre et président du Conseil du développement agricole et rural. Samdech Krala Hom Sokhen a déclaré qu'après les principes et l'approbation de Samdech Akamoha Senapadei Dacho Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge, le groupe de travail du gouvernement royal s'est rendu dans les provinces et la capitale pour préparer le contenu de la réunion sur le bilan du 6e mandat pour comprendre les défis ou les souhaits du peuple. Son Excellence Ngui Chan Paul, secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur, a également fait une présentation sur les activités et les résultats du travail du groupe de travail du gouvernement royal pour aider les provinces et la capitale pour le 6e mandat. Selon lui, ces groupes ont effectué des missions dans les villages, les communes et les 104 pour écouter les préoccupations et souhaits des habitants conformément à l'esprit des directives du gouvernement royal de contribuer activement à la réalisation de tous les domaines de la réforme. Le secrétaire d'État à l'Intérieur a continué que pour accélérer la réforme de la bonne gouvernance, qui est au cœur de la stratégie rectangulaire, le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté du peuple sont les facteurs importants. Samdech Krala Hom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a reconnu le succès des missions des groupes de travail du gouvernement royal pour aider les provinces et la capitale dans les villages, les communes et les 104. Selon lui, ce résultat conforme également à la politique du gouvernement royal du Cambodge de connaître le bien-être quotidien des habitants. Selon le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les groupes de travail du gouvernement contribuent également au développement des infrastructures locales en construisant de nombreuses autres réalisations. Dans la matinée du 13 juin, Samdech Pichai Senathia Banh, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du nouveau bâtiment scolaire et a remis des diplômes aux diplômés de l'Institut royal des Forces armées royales cambodgiennes de sciences de la santé. Samdech Pichai Senathia Banh a présidé la cérémonie d'ouverture d'une nouvelle école comprenant 16 salles, mesurant 74 mètres de long et 13 mètres de large, comprenant 4 étages. Samdech Pichai Senathia Banh a poursuivi que le gouvernement royal a accéléré la protection de la santé du peuple en continuant à développer le secteur de la santé pour garantir que tous vivent en sécurité et en bonne santé, sur une base solide de paix et améliorer la santé et le bien-être des populations en renforçant la résilience du système de sécurité sanitaire et en modernisant le système de santé dans le processus d'atteinte de la couverture sanitaire mondiale au Cambodge d'ici fin 2030. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a encouragé l'Institut des sciences de la santé des Forces armées royales cambodgiennes à continuer de prêter attention au développement des ressources humaines et à la construction d'infrastructures de santé dans les Forces armées royales cambodgiennes, comprenant la formation pour organiser des stages de formation, conformément au plan de réforme des Forces armées royales cambodgiennes et dans le respect des conditions techniques des compétences sanitaires à tous les niveaux. Moderniser le cursus en fonction des nouvelles opportunités dans le cadre national et international et répondre à la nécessité des Forces armées royales cambodgiennes et conforme aux politiques et aux programmes de réforme du gouvernement royal. Et continuer à promouvoir la recherche et la documentation des connaissances et des compétences dans le domaine de la santé en fonction des progrès de la société
pour contribuer plus largement à la promotion des connaissances et de l'expérience dans le domaine de la santé, ainsi qu'accroître l'excellence et l'innovation dans le développement d'une santé durable. Un projet d'harmonisation du système d'enregistrement et de gestion des données de la protection sociale a été lancé le 13 juin sous la présidence de son Excellence Angka Ahmad Sapiecha Onpamanirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du Conseil national de la protection sociale. Le lancement de ce projet vise à démontrer la digitalisation et la transformation numérique du système de protection sociale cambodgien en se concentrant sur des solutions numériques clés pour le projet d'harmonisation du système de protection sociale, la pépinière numérique de protection sociale et la base de données de protection sociale. La pépinière numérique de protection sociale est une pépinière numérique intégrée qui a été développée pour l'interopérabilité dans l'enregistrement et la vérification de la population cible et des bénéficiaires dans le système de protection sociale et a des fonctions clés telles que la fonction d'enregistrement d'identité commune et la fonction d'enregistrement, la fonction de vérification de l'identité et des droits de la population cible et des bénéficiaires, la fonction de vérification et de contrôle des données en double en interagissant avec chaque système d'enregistrement des ministères et établissements concernés. Pour la base de données d'enregistrement de la protection sociale est une base de données d'échange de bases de données qui joue un rôle important en ouvrant la voie à l'interopérabilité entre les bases de données de tous les opérateurs d'assistance sociale et de sécurité sociale, permettant la synchronisation, la mise à jour et l'échange des données biométriques, y compris les données démographiques, biométriques et socio-économiques. Son Excellence Angka Ahmad Sapiecha Onpamanirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et président du Conseil national de la protection sociale, a déclaré que le développement du système de protection sociale au Cambodge a été avancé fièrement et a fait des progrès remarquables, contribuant de manière significative à la stabilité de la vie du peuple et de la socio-économique du Cambodge. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec Jamran Tuesday. Très belle soirée à tous et au revoir.